Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle review en retard certes, mais pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez pour quelles raisons cette vidéo arrive un peu tard. Bref, nous nous retrouvons aujourd'hui, donc en ce jeudi 3 septembre 2020, pour la review de ce Payback édition 2020, Payback qui revient après plusieurs années d'absence, et qui du coup fait suite au pay-per-view SummerSlam que vous avez pu suivre il y a maintenant une semaine à peu près. Et je vous invite, pour ceux qui n'ont pas vu nos vidéos, à aller aller checker sur la chaîne la preview et la review. Voilà, on en a parlé avant et après, comme d'habitude pour chaque pay-per-view sur la chaîne. Du coup, pour cette vidéo, alors vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit de la dernière vidéo de mon cher collègue qui fait les vidéos avec moi avec son pseudo de Monster VP, enfin Viper évidemment, mais nous VP c'est plus facile. Donc voilà, donc dernière vidéo on l'appellera comme ça. Techniquement moi ça changera pas, je l'appellerai toujours VP, mais disons que le pseudo va changer un peu. Mais bref, le pseudo ne fait pas la personne puisque comme vous le savez, voilà, évidemment vidéo catch, Monsieur VP, bonsoir à toi. Enfin bonjour plutôt. Bonsoir. Bonjour, oui. Oui. Comment ça va? Plutôt bien, et toi? Ça va, ça va. Donc, voilà, je le rappelle, certes la vidéo est en retard, mais j'ai pris la liberté de prendre quelques jours de vacances, et je pense que vous avez fait de même. Mais on est quand même là pour parler de Payback, c'est pas parce qu'on a pris des vacances qu'on n'a pas pris le temps de regarder le show. Et donc voilà, je pense que en fait c'est un des premiers pay-per-view où VIP et moi nous n'avons pas suivi en direct, on l'a regardé chacun de notre côté. Ça fait très longtemps que ça s'était pas arrivé, parce que généralement soit on le regarde en même temps, ou de l'un chez l'autre, ou en partie vocale via la console et on suit le network en même temps. Mais voilà, un des premiers kick-off où on n'a pas regardé en même temps, mais ça ne nous empêchera pas de faire un avis dessus. Et puis l'avantage qu'il y a, c'est que justement comme on l'a pas maté en même temps, on sait pas spécialement l'avis qu'a l'un sur un match et vice versa. Donc, Monsieur VP, si tu le veux bien, alors tu m'as dit que tu n'avais pas regardé le kick-off. Non, parce qu'il m'intéressait pas du tout, donc je ne l'ai pas regardé. D'accord, alors écoutez, moi je vais être très rapide, histoire qu'on passe vite fait à la carte principale. Donc le kick-off, pour ceux qui l'ont suivi, c'était le Riot Squad, donc Liv Morgan et Ruby Riot contre Billie Kay et Peyton Royce, qui, si vous le savez, vous avez regardé Raw, il y a eu un petit quelque chose les concernant, on en parlera en fin de vidéo si on a un peu le temps. Donc voilà, c'était un match classique, un match par équipe, sans spécialement... Enfin voilà, c'était pas un truc de fou. Du coup, pour parler du match en lui-même, j'ai envie de dire, c'est du kick-off, hein, ça reste du rang classique, j'ai envie de dire, c'est un match qui a fait le café. Et puis voilà, ça restera un match très oubliable, hein. Mais comme on le dit d'habitude, alors c'est vrai qu'on dit toujours les kick-offs c'est fait pour donner envie de regarder le show par la suite. Alors c'est sûr, c'est pas ce style de match qui va vous donner envie d'acheter le network pour mater la suite du pay-per-view, hein. Ça c'est clair que c'est... Bon, enfin voilà, bref, c'est pas ce qui pourrait faire une très belle affiche pour acheter le network. Enfin bon, comme je le disais, le match était loin d'être catastrophique. On est quand même très loin d'être au plein potentiel de ces superstars. Je pense que comme certains l'avaient vu, peut-être si vous vous promenez un peu sur les réseaux, bon, les iconiques, voilà, vous savez, du coup, si vous avez vu Raw, Ruby Riot et Liv Morgan, on attend toujours leur push, hein, qu'il leur arrive quelque chose, que pour l'instant, on l'a pas trop vu, quoi, hein, surtout pour Liv Morgan, à part elle a eu un peu plus de rôle à jouer dans sa carrière que Ruby Riot, c'est sûr, mais bon, hein, voilà, les petites rivalités où on apprend qu'apparemment elle a couché avec Lana, bon, voilà, c'est drôle pendant un soir, après on s'en fout royalement. Voilà. Donc victoire du Riot Squad, et puis on emballer ses pesées, et puis on y va avec la carte qui commence. On va pas spécialement la faire dans l'ordre, on s'en fout, je vais la faire dans l'ordre des matchs dans lesquels j'ai actuellement en visuel. Et on va commencer tout de suite avec Biggie contre Sheamus. Monsieur VIP, est-ce que tu veux engager? Oui, vas-y. Alors vas-y. Un match moyen, je l'ai trouvé moyen. Oui. Mais un peu long, j'ai trouvé sur des... un peu ouais. long. J'aurais préféré qu'ils soient un peu plus courts et mettre sur un autre match, j'expliquerai plus tard, un autre match un peu plus long. Mais après, on sait qu'ils veulent donner un gros push à Biggie en solo, parce que là il commence en solo, pourquoi pas. Sheamus, je le trouve moins bon qu'avant. Moins bien qu'avant, ouais. Je sais pas si c'est le fait qu'il leur a mis l'ancienne coupe de cheveux, je sais pas.
je sais pas, donc j'ai trouvé moins bien qu'avant. Et pour le moment, pourquoi pas Big D en solo contre lui. Et franchement, j'aimerais bien voir Big D peut-être champion intercontinental, ou pas champion du monde universel, si je ne vois pas direct, mais champion intercontinental, pourquoi pas. De toute façon, champion universel en ce moment, vu ce qui se passe, ça va être très compliqué d'aller chercher le titre universel, parce que là on a... Après, pour moi, le seul problème, c'est que le match était trop long. Sheamus, on dirait qu'il a perdu un peu de son in-ring, un peu. Mais après, Biggie, pourquoi pas voir la suite, comment ça va se passer. Donc, voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on veut donner de l'importance à Biggie, on veut lui faire en sorte que voilà, qu'on puisse lui donner un petit run solo le temps que New Day revienne, quitte à lui faire un turn après. Bon, ça dépend de la vie des gens. Mais moi, je trouve que ils veulent lui donner un truc un peu, voilà, une importance assez marquante dans le roster. Mais là, j'ai trouvé que le match, il était plus centré sur le fait qu'il arrive à se dégager des attaques de Sheamus, plutôt qu'il arrive à répliquer, parce que enfin, vous me contredirez ou pas, hein, mais je trouve que Biggie dans ce match, il était pas trop là, quoi. Il nous a fait un peu une Orton, c'est-à-dire qu'il a subi pendant pas mal de temps, et puis à la fin, voilà, il a fait, avec un petit contre et un big ending, 1, 2, 3, et puis voilà, quoi. Et puis je trouve que Sheamus a juste servi à, voilà, à montrer que bon, il se débrouille encore un petit peu, mais que Biggie, voilà, il s'est dégagé pas mal, mais il a pas eu trop l'avantage que ça dans ce match. Non. Il a plus subi. Il a mis son spear là entre les cordes là. Ouais, pour moi, il a plus subi qu'il s'est débrouillé, quoi. Après, ouais, le match, comme tu dis, ouais, c'est vrai qu'il était un peu long par moment, parce que c'est vrai que quand le match tourne trop dans un sens et qu'il n'y a pas trop d'égalité, bon. Enfin, généralement, les matchs qui tournent que dans un sens, c'est forcément un heal qui prend l'avantage sur un face. Hein. C'est très rare que c'est l'inverse. Hein. Mais. Par contre, changer un peu, ça aurait fait du bien peut-être changer. Ouais, mais ça rend pas pareil. Ça rend pas méfait, parce que justement, on essaie de dire que ouais, le gentil est en difficulté, mais il est toujours là, il se relève, toujours présent. Ça rend mieux. Mais enfin, voilà, moi je l'ai pas. Bon, on a eu des. Moi je trouve que là où il faut quand même lui donner un côté positif, c'est que on a déjà eu des matchs à des pay-per-view sans enjeu, comme celui-ci et comme un autre qu'on parlera un peu plus tard dans la carte, qui ont été bien plus mauvais que ça. Des matchs qui étaient juste des 1 contre 1 classiques où on en avait strictement rien à péter et qui étaient très mauvais. Là, celui-là, il apportait rien. On a juste eu Biggie à la fin qui a dit que bon, ça il était prêt, que maintenant ça allait pester en solo, il a même un peu gueulé sur Corey Graves et tout. Mais voilà, je veux dire, c'était un match sans enjeu, mais ça va, ça a été encore. Je trouve que ça a été. C'était pas comme des matchs, comme je disais, on en avait rien à péter, c'était quand même nul. Enfin voilà, donc en tout cas, victoire de Biggie qui va essayer maintenant de se construire un petit peu en solo, et on verra où est-ce que ça en est avec Kofi Kingston et Xavier Woods. Quelque chose à rajouter ? Non, bon bah écoutez, on passe au match suivant. Pareil, un autre match qui avait pas spécialement d'intérêt plus que ça. Un match simple, un 1 contre 1 entre notre bon roi, notre bon Baron Corbin, notre King Corbin contre The Bro Matt Riddle, voilà, qui s'est fait un petit peu interviewer dans les coulisses avant son match. Et la nouvelle intervieweuse, dont je ne connais pas le nom mais qui est plutôt jolie, lui a dit voilà, qu'est-ce que vous pensez de votre match contre Corbin ce soir, vous êtes concentré, le vôtre fait oui, je suis chaud, il n'y a pas de souci, tout. Et elle nous a sorti à un moment, je crois, il me semble, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il vous a un peu insulté sur Twitter, je crois que c'était, ou sur les réseaux, en disant que vous étiez nul, que ce soit dans le catch ou dans la vraie vie, enfin bref, voilà. Et là il est un peu bugué. Il est rentré dans le ring direct et puis on s'est dit bon allez, ok, ça va commencer. Il a l'air un peu bizarre, un peu perturbé. Et c'est vrai que on n'en avait pas spécialement parlé plus que ça dans la preview, parce que voilà, c'était pas des matchs qui étaient annoncés avant. On l'a su qu'à la fin, donc on l'a juste évoqué comme ça. Et c'est vrai que je vais prendre un peu l'exemple de ce qu'avait dit Stury dans son qu'est-ce qui s'est passé, mais je trouve que de ce point de vue là, lui donner une victoire un peu rapide comme il avait fait sur Cassius Ohno, voilà, je reprends un peu ce qu'il dit, mais c'est vrai que c'est vraiment pas con ce qu'il disait, c'est que là, limite, le faire gagner en mode ultra rapide, genre le match commence, coup de genou, et enfin, bref, il démonte en 3 secondes, ça aurait été pas mal, ou à la limite, lui donner une victoire ultra rapide, mais sans forcément le mettre KO, voilà, un peu en salle ou un peu comme ça aurait été pas mal. Un petit paquet, ou voilà quoi.
Là, le match, comme ci comme ça, quoi. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un match sans enjeu, on en avait un peu rien à péter, mais c'est, en fait, je vais avoir le même avis que sur l'autre. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je dis sur l'autre. C'est ce match sans enjeu. On en a connu du même style qui était plus mauvais que celui-là. Mais moi, celui qui a gagné, voilà, c'est bon, c'est Matt Riddle, mais j'aurais pu dire, ça aurait pu être Baron Corbin. Ça m'aurait pas refait la soirée, voilà, j'aurais pas été déçu, j'aurais pas fait une vidéo coup de gueule, ça m'aurait strictement rien changé. Quoi. Après, je critique pas les matchs, ils sont pas spécialement si mauvais que ça. Mais bon, ça me fait un peu ni chaud ni froid. C'est-à-dire qu'on met des matchs pour dire bon bah mais les mecs faut combler la carte. Et puis voilà quoi. Mettez-nous des matchs et puis ça comblera quoi. Parce que là c'est vrai que bon. Des matchs sans enjeu, bah. Voilà. Il y avait ces deux-là et on parlera de la suite après. Enfin, voilà. En tout cas je sais pas ce que t'as rajouté toi là-dessus mais. Je te rejoins un peu ce que tu dis, mais c'est que Matt Riddle, j'en reparlerai un peu plus tard dans un autre match. Oui. Pour moi, lui on le fait progresser par rapport à un autre catcheur que je dirai un peu plus tard. Oui. Mais après le match, ok, il était long un peu. Oui. Mais après, ça restait bien. Matt Riddle, il a montré des bonnes choses contre Corbin. On sait que Corbin, lui, il arrive à lancer les gens qui arrivent de NXT ou de nouveaux catcheurs. On met, on a besoin d'un catcheur, on met Corbin et c'est bon. On sait que Corbin il fait son travail, il sait ce qu'il fait, même si c'est un heal. Voilà. Ouais. Mais après Matt Riddle, il s'est bien débrouillé et pourquoi pas le voir un peu plus haut, aller chercher le titre intercontinental, vu qu'à un moment il avait fait un match contre GST pour le titre, mais voilà. Pourquoi pas le voir plus tard dans la course du titre intercontinental, ça serait bien. Ouais, pourquoi pas, mais en fait, on se plaignait souvent qu'il y avait pas mal de superstars qui arrivaient de NXT avec des pushs un peu trop importants, si je puis dire. Mais c'est vrai que je compare à Matt Riddle. Alors on sait que Matt Riddle, bon, c'est quand même une canne assez particulier parce que il a eu quelques histoires avec EVE. On sait que c'est pas spécialement le plus épais dans les vestiaires quoi. On le connaît un peu, voilà, il a pas mal de gueule et tout ça. Mais voilà, lui on l'a mis un peu comme je l'expliquais dans la preview contre le gars qui est là un peu pour essayer de lancer les mecs d'NXT, pour essayer de leur donner une petite importance un peu. Et voilà, et puis non, après rien à rajouter, voilà, victoire de Matt Riddle et puis on enchaîne quoi. Et c'est tout. Ouais. Voilà. Enfin voilà. Bref, match suivant. Comme je dis, voilà, on les fait pas dans l'ordre, mais on s'en fout tant qu'on en parle, c'est le plus important. Avec cette fois-ci Apollo Crews qui mettait son titre en jeu contre un nouveau membre de la Hurt Business, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'était Bobby Lashley, accompagné de MVP et Shelton Benjamin. Avec pour moi une victoire qui, je pense, voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce match, voilà, qui était logique. Parce qu'on nous présente quand même Lashley comme l'homme fort. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'homme fort du groupe, et puis là, ça aurait été totalement débile de le faire perdre. Surtout que je vois mal Apollo Crews gagner de manière clean. Ça c'est pas possible techniquement, il peut pas gagner clean face à Lashley. C'est quand tu les vois comme ça, tu te dis c'est pas normal. Après, faut pas oublier qu'on est chez WWE, tout peut arriver. Hein, mais là, pour moi, le seul moyen de le gagner, c'était une victoire en traître. C'est clair que. Et puis on se dit, bon bah c'est censé être un face, bon bah voilà, mais bon, bah c'est Bobby Lashley en face, faut pas l'oublier. Et puis voilà. Oui, il est pas venu tout seul. Comparé à MVP qui avait catché en solo, où Lashley et Benjamin étaient. Venus à la fin. De quoi Ils sont venus à la fin. Bobby Lashley quand oui, mais Apollo Crews, il a les esquives. Oui. Il a les esquives pour partir, pour pas se faire attraper. Là non, là il a perdu, clean, normal, voilà. Et puis Apollo Crews, à la fin il s'est dit oh bah non, j'ai pas envie de. Ça me fait chier d'avoir perdu le lead, je vais attaquer le champion. Enfin le nouveau champion. Et puis voilà, puis du coup bah les deux Gugus sont venus l'aider quand même, et puis pareil Apollo Crews qui a fait qui enchaîne l'esquive, qui est parti, voilà, et puis qui a gueulé, ouais ça va pas durer, je vais récupérer mon titre et tout. Mais bah non en fait.
Non, n'essaye pas de le récupérer déjà parce que tu vas pas y arriver. Et puis en plus, bah non, c'est bon, on t'a mis champion, on t'a mis champion provisoirement et puis c'est tout. T'attends pas à ce que tu vas le garder titre longtemps. Après, je sais pas qui va aller chercher Bobby Lashley, mais non, faut que ça s'arrête là. Voilà, comme je dis, il va pas le récupérer. Il va essayer, il va reperdre. Et puis voilà, tant pis, pour le coup, il va repartir en kick-off. Et puis voilà, là, franchement, on essaie de le faire passer pour un face, mais après ce qu'ils viennent faire. Ouais, bon, enfin, les faces, ça attaque pas les méchants une fois qu'ils les ont battus, quoi. Ouais. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. Le seul qui a marché, bah, c'est Becky quand elle a attaqué Charlotte au SummerSlam. Ah là, oui, là, c'est sûr, ça a marché. Bon, VV, c'était dans la merde, parce qu'il se disait que c'était censé faire un heel turn, mais pas du tout. Au contraire, c'était le public avait encore plus d'importance pour s'attacher plus à Becky que jusqu'à présent. Ah, Bailey? Ah, Becky. Becky, oui, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Bailey, hein? Mais non, j'ai dit Becky. Non, t'as dit Bailey, hein? Bon, bref, Becky. Bah, moi, je suis sûr que j'ai dit Becky. Enfin, bref, on s'en fout. Et enfin, voilà, donc non, bah, rien à dire sur le match, quoi. Victoire de Bobby Lashley, pour moi, ça semblait logique. Ça semblait logique. Bah, pareil, hein. C'était logique. Moi, Apollo Crews, ça faisait des mois que j'en pouvais plus, hein. Je dis pas que c'est un mauvais catcheur, mais j'en pouvais plus de le voir champion. Et bah donc moi je trouve que c'est un champion qui allait nulle part, quoi. Non. Il fait partie de ce genre de gars que tu lui mets la ceinture pour lui faire plaisir parce qu'il râle ou il pleure un peu et puis voilà, quoi. Après une fois qu'il est content, tu lui enlèves. Par contre, j'avais quelqu'un qui pouvait affronter Bobby Lashley. Le seul problème, il est au commentateur et il est encore blessé ou je sais pas. Samoa Joe. Samoa Joe, je vois bien aller. C'est le Ça, seul ça pourrait être pas mal, hein. Deux géants un peu, deux costauds. C'était le seul crédit qui pouvait aller chercher le truc. Ouais, mais Samoa Joe en ce moment, même quand il est commentateur, il est un peu plus dans le thème Rollins-Murphy. Plutôt que, moi, que ça. Je sais pas s'il est encore blessé ou il reste en tant que commentateur. Je sais pas. Je sais pas s'il était encore blessé, il peut pas, ou si il a pas eu le feu vert des médecins, je sais pas. Je sais strictement rien. Parce que là, un bon match Samoa Joe, Bobby Lashley bien construit pour le titre, pourquoi pas? Ça aurait bien donné, je pense. Ah oui, clairement, ça aurait pu être un truc intéressant. Mais bon. Voilà, pour l'instant, qu'il reste au commentateur. Et il est pas mal au commentaire, et puis voilà, quoi. C'est Rollins? Je sais pas. Non. Je sais pas, c'est compliqué, catch. C'est ça le catch. C'est compliqué. On va mettre une fille à la place, on va mettre je sais pas, on va mettre je sais pas, on va mettre Natalia qui va nous apprendre qu'elle a une relation, une petite relation avec... je sais pas, j'en sais rien, on verra bien comment ça se passe de toute façon. Allez, bref, match suivant, et victoire de Bobby Lashley, qui devient notre nouveau champion des États-Unis. Match suivant, messieurs dames, match que je n'ai pas regardé pour des raisons personnelles, parce que, enfin raisons personnelles non, pas spécialement, c'est juste que j'en ai plus rien à péter de la division féminine maintenant, que ce soit autant à Raw qu'à SmackDown. Je tiens juste à le dire, comme ça, c'est... Les deux divisions ne m'intéressent plus. Ça vous le saviez parce que ça fait plusieurs pay-per-view que je me plains. Donc celui-là, bah écoutez, je sais que j'en avais parlé sur la preview de Payback et Monsieur VP aussi, mais je ne l'ai pas regardé, j'ai juste vu le résultat parce que j'en avais strictement rien à péter, donc je vais laisser VP faire son discours. Ben déjà, je suis content, moi, mon pronostic était gagnant. Ouais, pronostic... Ouais. Voilà, j'avais raison. Après, oui, le match a été... Pour moi, il a été bon. Parce que, pour une fois, ça va être étonnant, je vais dire ça. Mais Nia Jax a fait son meilleur match. De toute sa carrière à la WWE, elle a fait son meilleur match. Elle a mis ses coups puissants comme on la connaît. En fait, l'équipe, elle se complète bien. Il y a quelqu'un de fort, Nia Jax. Et Shayna Baszler qui est plus technique, plus soumission et tout. Donc les deux, elles se complétaient bien. Avec Bayley, Sasha Banks, ça échangeait bien. Et il y avait une bonne osmose. Et voilà. Et donc le match était correct. Et une nouvelle championne par équipe. Moi, j'ai bien aimé ce match. Pour une fois, j'ai bien aimé un match où il y a Bayley et Sasha Banks. Je sais, c'est putain. Bah oui, un peu quand même. Voilà. Mais après, c'est surtout parce qu'il y avait Nia Jax et Shayna Baszler. Elles se complétaient bien. Il y avait une qui était... C'était la force, l'autre qui était la plus technique, soumission et tout. Et c'est Shayna qui a fait la soumission sur Sasha Banks.
encore une fois, pour pas décrédibiliser Bailey. Et non, je sais plus si c'est sur Bailey ou Sasha Banks. Et voilà. Enfin, il me semble que d'après ce que j'ai vu, c'est Bailey qui a tapé la première, je crois, je suis pas sûr. Voilà, c'est Bailey qui... À vérifier, à vérifier. Après, on sait que Nia Jax et Shayna Baszler, elles s'aiment pas trop. Mais à la fin, non, ça c'est clair. Elles ont fait un petit câlin, et Shayna Baszler, elle a repoussé Nia Jax, elle a dit non. Mais ça va bien s'entendre. Mais en fait, comme j'avais dit dans la preview, j'avais dit que c'est un peu comme le Sheamus Cesaro mais féminin en fait. Ils s'entendaient pas et tout, et là ils se font une équipe, ils gagnent les titres, et ben exactement comme Sheamus et Cesaro. Et voilà. Donc non, c'était un bon match, sympathique, et à voir la suite. Qui irait chercher ces titres? Alors voilà, je viens de voir le résultat, effectivement c'est bien Bailey qui a tapé la première. Ah ok, merci. C'est Bailey qui a tapé. Ouais, ça change un peu, parce que c'est vrai que ça aurait peut-être un peu trop décrédibilisé Sasha Banks, qui aurait en plus d'avoir perdu le titre, là aurait abandonné la première. Ouais. Donc voilà. Donc c'est... Peut-être un face turn ou un heel turn de Sasha sur Bailey. Enfin, on verra bien. Ouais. Match suivant? Oui. Match suivant, bah c'est parfait, donc on avance bien les copains, on avance bien. On va partir cette fois-ci du côté de Keith Lee contre Randy Orton. Alors là, celui-là, c'est... Ah, je vais commencer quand même, parce que là, c'est quelque chose. Ce match, pour moi, il paraissait pour moi logique. Enfin, logique. Ça dépend de l'avis des gens. Mais pour moi, dans la plus grande logique, faire gagner Orton ne m'aurait pas surpris. On sait ce qu'il a fait à McIntyre, il est dans la storyline blessé, je rappelle. Et là, le faire battre Keith Lee, à la limite, même si ça aurait été un gros match, mais faire perdre Keith Lee, c'est pas grave, il s'en serait remis. Mais là, on fait perdre Orton en moins de 10 minutes, je crois. 5 minutes. 5-6 minutes. Propre. Ouais. Mais non, mais genre Orton a perdu clean. C'est-à-dire qu'on fait perdre McIntyre, enfin on fait gagner McIntyre de manière traître, et on met Keith Lee qui débarque, juste comme ça, hein, il n'y a pas spécialement de storyline entre eux, c'est juste qu'il a débarqué, il voulait un match. Et Orton perd propre. De manière totalement propre. Il n'y a pas eu de gruge, il a rien fait dans un match de moins de 10 minutes. Il a gagné comme ça, nickel. Il a mis son finisher, il a explosé sur le ring. Tombé 1, 2, 3, c'est fini, victoire de Keith Lee et Orton capoute. Alors là, j'étais sur le cul. J'étais là, mais hein? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pour donner l'importance à Keith Lee? C'est ça le truc? Surtout que d'après ce que j'ai vu au Raw le lendemain soir, il y avait un tournoi, je crois, pour définir le challenger au titre WWE. Keith Lee a battu Dolph Ziggler. Ouais, et Orton a battu Owens. Pas beaucoup parce qu'il a été attaqué par Aleister Black avant le match Kevin Owens. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Et là, bah, ouais, voilà, à la fin, triple menace. Et Keith Lee qui pense au powerbomb, il se retourne, RKO de Randy Orton. Ouais, voilà. Le paquet sur Rollins. Donc, on le fait perdre finalement pour redonner une chance aux deux. Parce que ça m'éclate, parce que dans le lot, on te met des mecs qui méritent les titres, tu vois. Donc, voilà, c'est... Je sais pas, c'est même pas le tout ça, c'est même pas le Raw d'après. C'est le fait que ça me surprend tellement je trouve que c'est bizarre en fait. C'est illogique. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'Orton ils l'ont dit. De toute façon avec McIntyre ça va continuer. Lui sera en mode bah oui. Fait, bon allez, à la limite ce qu'on peut faire c'est qu'on te fait perdre à Payback. Mais si tu perds à Payback, t'acceptes de perdre. On te remet contre McIntyre pour ce que ça construit.
Mais les mecs, c'est totalement débile. On le sait très bien que ça va continuer avec McIntyre. C'est lui qui l'a blessé. On se doute bien que McIntyre, il va pas revenir avec un grand sourire, affronter quelqu'un d'autre de différent. Et surtout comment il a gagné. Surtout qu'il a gagné par Patrick. McIntyre voilà. a gagné par Patrick. Donc on se doute bien que c'est pas Rollins ou Keith qui va gagner. C'est totalement débile. On sait très bien que Orton va continuer avec Rollins. Alors pourquoi vous nous faites un tournoi où on sait très bien qu'Orton va gagner? C'est débile. Des fois, je comprends pas des fois. Nous vendre un tournoi ok, mais quand les rivalités par exemple avec le champion son challenger c'est terminé pour de bon. Là il y en a un qui est dans la storyline blessé, et Orton qui perd clean, et vous allez pas me dire que c'est genre Rollins ou Dominic qui allait gagner. On le sait très bien que ça allait pas arriver ça. Dominique. Non mais c'est vrai ce que je dis. C'est pas logique ça. J'ai pas regardé Raw, hein, j'ai regardé que les résultats. Mais même sans regarder quand j'ai vu les matchs qui étaient annoncés, sans regarder les résultats, je me doutais très bien que Orton allait gagner. J'ai vu, la vie de moi je vous jure, j'ai regardé les résultats, j'ai vu qualification aspirant, match de qualification pour devenir aspirant au titre de la VVE. Au début j'ai vu Keith Lee Ziggler, je suis là, bon mais Ziggler on l'a mis là parce qu'il faut le payer, hein, donc voilà on lui a donné un match où il a perdu clean, on s'en fout. J'ai vu Keith Lee Ziggler, je suis là, bon ils vont faire passer Keith Lee, nanana. Orton Owens, je me doutais un peu qu'Aleister Black allait être là, et puis quand j'ai vu Orton, je suis là, bah c'est logique, Orton va gagner. Gagnant, oh Randy Orton, ça alors. Ça on s'en fout, Dominic, Seth Rollins. C'est trop tôt pour faire gagner Dominic. Victoire de Rollins pour moi. Ouais, exactement. Donc bon, ce que là c'était pas surprenant, Rollins qui allait gagner. Ça on s'en fout. Et on se retrouve avec 3 gars. Dont un qui est un peu dans l'histoire encore avec la famille Mysterio. Un qui est arrivé d'NXT parce qu'il a perdu contre Karrion Kross, mais en plus on dit que Karrion Kross il est blessé donc il a abandonné lui-même le titre. Et le mec qui logiquement va gagner pour aller chercher le titre de McIntyre, tout en sachant que c'est lui qui l'a entre guillemets envoyé à l'hosto, qui l'a quand même blessé. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on s'attende à quelque chose de différent? C'est impossible. Puis entre nous, Rollins McIntyre, c'était bien, Money de Bank, y a pas de souci là-dessus. On sait très bien que ça va pas se faire tout de suite, ou ça va peut-être pas se refaire. Puis Keith Lee, non, pas tout de suite. On sait très bien que pareil que ça marcherait pas. Après Keith Lee McIntyre, ça pourrait être un bon match, je dis pas. Mais là c'est, je sais pas, c'est pas, c'était débile pour moi de faire ça. Parce qu'à la limite faire gagner Keith Lee, ok. Mais à la limite faites-les se réaffronter le lendemain à Raw. Et vous faites intervenir les glingolos qui viennent tout péter, hein, ou voilà, rétribution, ou vous me donnez une victoire à McIntyre, à Orton, pas très propre, genre un paquet, ou un peu en traître, ou un coup de pied, ouais voilà, mais il y a plein de choses à faire. Et là, les limites on se dit ok, putain, j'arrête avec McIntyre, Orton a battu Keith Lee, certes de manière pas propre, comme ça à la limite, ça peut continuer un peu plus tard. Tout qu'on sait que la Clash of Champions n'arrive pas avant fin septembre. Il y a encore du temps. Alors pourquoi faire ça? Moi je trouve ça débile. Je vais te laisser donner ton avis à toi sur le match, mais moi je trouve ça totalement débile. Ben, déjà ça décrédibilise Randy Orton. Oui, parce que c'est ça qui est gonflant. Il a perdu propre. Mais en fait, ils comprennent pas. Les mecs ils donnent un push à Keith Lee pour battre Randy Orton en 5 minutes. Faites un match un peu plus long et donnez la victoire à Randy Orton. Même si Keith Lee perd, c'est pas grave. Il va revenir et on va le... Parce que pour moi, les mecs qui arrivent de NXT, qui disent allez, on va leur donner un push énorme et tout. Un an après, on les entend plus parler. Un an après, Nakamura, allez, on lui donne un gros push, on lui fait gagner le Rumble, on va lui donner un match à WrestleMania contre les Styles. Après, un an après, on n'a jamais plus entendu parler de Nakamura. C'est exactement la peine. C'est pas la peine de mettre directement un mec de NXT, allez, on va le mettre déjà dans les main events. Non. Faites-lui d'abord construire. Allez lui faire chercher le titre des États-Unis. Ok, allez-y, c'est bien. Un Keith Lee, Bobby Lashley, pourquoi pas. Voilà.
Mais pas directement, les mecs, déjà, ils font perdre. Si par exemple le match a duré, allez, 10-15 minutes, le match était correct, c'est que par exemple, tu rencontres Randy Orton perd, ok, d'accord, le match a été bon, mais là en 5 minutes, Randy Orton c'est le top heel de Raw, et on le fait perdre en 5 minutes, ça décrédibilise. Là on va dire, ah bah c'est sûr, bah maintenant pour McIntyre, Randy Orton maintenant c'est nul, il perd en 5 minutes contre un mec qui vient de NXT. Moi j'ai pas trouvé ça ouf, franchement. C'est complètement débile. Ou soit vous faites, si vous voulez faire construire le top heel comme Randy Orton contre Drew McIntyre, si vous voulez un autre match, faites-lui une grosse victoire contre un mec qui arrive de NXT, qui a été champion NXT, champion nord-américain. Faites-lui gagner un match bien costaud. Dire, ok, regardez, je viens de battre le mec qui était presque invaincu à NXT. Je viens de le battre. Maintenant, là, Drew McIntyre, il fait, ah ouais, Randy Orton, il est dangereux, il vient de battre quand même un mec qui était invaincu à la NXT. Ok. Là, non, là, Drew McIntyre, chez lui, il doit se dire, tiens, je me prends 3 coups de pied par un mec comme ça, hyper conquistant comme ça sert à rien. Ah ouais, non mais c'est clair. Ils sont débiles, WWE. Là, ce qu'ils ont fait, c'est une grosse connerie qu'ils ont fait. Pour moi, c'est illogique. Déjà, ça décrédibilise Randy Orton, comme je dis. Et en plus, au prochain Clash of Champions, quand ils vont faire le match, tout le monde va dire, oh ben non, mais Randy Orton il va perdre, c'est sûr, vu qu'il a perdu contre Kisly. Voilà. Ça sert à rien. Ah, je comprends pas. C'est Déjà 5 minutes de match, moi j'aurais donné allez, 10 minutes, un peu plus. On aurait enlevé du temps à un match par exemple comme Biggie, Sheamus ou Matt Riddle, Baron Corbin. On l'aurait mis sur ce match, ok. Ça aurait été un peu plus long, ça aurait été pas mal je pense. Mais je sais pas. Mais là c'est sûr que dans un an on n'entend plus parler de Kisly. Dans un an, si vous mettez un gros push et que vous le faire perdre, dans un an vous l'entendez plus. Je comprends pas. J'ai pas seulement 6 qui comptait en faire. Après, est-ce que ça décrédibilise Orton tant que ça? Je sais pas, juste que là il a gagné, il l'a remis pour le tweet, mais moi dans tous les cas, dans ce que je dis, pour moi c'était pas logique. Bref, allez, on va passer au match suivant parce que ça fait trop longtemps qu'on est là-dessus. Rey et Dominic Mysterio contre Seth Rollins et Buddy Murphy. Monsieur Vipé. Le meilleur match de la soirée. Ah d'accord, quand même. Ah, pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Ah, c'est vrai qu'il était bon, il était vachement bon. Franchement, j'avais critiqué Dominique la semaine dernière. Oui, sur SummerSlam. En solo, ça marchait pas. Et là, en équipe, vu que c'est un match tag team et c'est un match tag team, ça lui déjà, ça a pu lui prouver de regarder un peu, voir comment se positionner dans les matchs, voir son père catcher contre Buddy Murphy, voir les bases un peu, les bases. Et après, non, le match était super bon, l'histoire était bien écrite, et côté famille, vraiment famille entre Rey Mysterio, Dominique, et face à Rollins qui voulait encore faire du mal à Dominique vers le milieu du match, je crois. Mais franchement, le match était super bon. Franchement, il n'y avait rien à redire. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Ouais. Et à la fin, je sens que cette Rollins il va maintenant rester juste en solo. Et surtout que j'avais entendu sur une news qu'il pourrait partir dans quelques semaines pour rejoindre Becky pour leur enfant. Parce qu'il avait dit qu'il allait faire une grande pause pour Becky, pour aider Becky pour leur enfant. Ah bon, il a dit ça? Oui, j'ai entendu une news, il y avait une news qui disait que dans un mois ou dans quelques semaines, on va faire un gros truc pour que une blessure à Seth Rollins. Ouais, voilà, tout simplement finir la rivalité et comme lui donneront aucun programme. Voilà, et aller s'occuper de Becky et voilà. C'est ce que j'ai entendu, il y avait une news qui disait soit le blessé, que Rey Mysterio ou Dominic Second le blesse et là il part en blessure dans la storyline et c'est pour aller s'occuper de Becky Lynch et leur enfant. Ouais.
C'est ce qu'ils avaient dit dans le news. Mais après, le match était vraiment correct. Ouais, largement, ouais. Vers la fin du match, ouais, c'est clair. Vers la fin, Rey Mysterio, il a tout donné. Certes, il s'est blessé dans le match sur Rey Mysterio, vu qu'il n'était pas là à Raw. Après, Dominique, franchement, là, dans le match par équipe, il s'est révélé. Et comme dit Sturi, pourquoi pas, plus tard quand Rey Mysterio revient, pourquoi pas qu'ils aillent chercher le titre par équipe. Dominique ouais, bien sûr. Pourquoi pas. C'est clair. Mais, enfin, oui, c'est sûr que ça sera établi, mais... après, franchement, pour ce que tu disais, je pense que j'ai quand même te rejoindre un peu ça, que dans tous les matchs qu'on a eu cette soirée, je pense que c'était quand même le mieux. Et des matchs par équipe, on en a eu un, mais celui-là, je trouve qu'avec la rivalité qu'il y a, ça rendait très bien, et Dominique est loin d'être mauvais dans le ring, quoi. C'est sûr qu'il a encore quelques petits défauts par-ci par-là, mais ça va se corriger avec le temps, ça va se corriger. Il va apprendre, Rey Mysterio pour l'âge qu'il a, il se débrouille très très bien encore. Rollins, Rollins pour moi je le trouve génial. Son heel turn, je trouve que ça a été la meilleure chose que vous pouvez faire avec lui. Bon, Murphy, un peu de mal. Mais surtout quand on sait comment s'est fini le match à la fin, hein, voilà, on a vu que avec les deux, ça va partir un peu en cacahuète. Pourquoi pas tenter un face turn avec l'un, sur l'autre. Mais non, franchement, le match était très bien. Et j'étais quand même assez investi dedans, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Et voilà, bon, c'était pas un match de folie, mais je trouve que ça restait très bien, ça restait très propre. Voilà, avec une bonne victoire, on donne enfin la victoire à la famille Mysterio. Et puis, non, je trouve que c'est une bonne chose, et puis voilà, le fait est qu'à la fin, on voit les deux en mode, je sais pas si tu peux encore rester, on peut encore rester en équipe, tout ça. J'ai trouvé ça vachement sympa. Et puis en gros, c'était très bien. C'était très très bien. C'était le meilleur match de la soirée, hein. Pour tout ce qu'il y a eu, c'était le meilleur match de la soirée. Ah oui, c'est sûr qu'il y a eu de très bonnes choses dans ce match comparé au Dobo qu'on a pu voir soit avant, soit dans les pay-per-view précédents. Bref, je pense qu'on va pouvoir passer à ce peut-être pourquoi vous avez envie de nous entendre parler. Le main event. Le triple menace entre le Fiend et Braun Strowman. Oui. Voilà. Et je pense que si vous avez vu le show, il n'y a rien qui a dû vous choquer dans ce que je viens de dire, même si je répète quand même ma phrase. Le triple menace entre le Fiend et Strowman. Alors attention, quand je dis The Fiend, c'est pas deux personnes différentes. Hein. C'est une seule personne et Braun Strowman. Ils sont juste deux. Parce que Roman Reigns, il nous a fait une Brock Lesnar Money in the Bank. Non mais franchement, c'est du génie. Mais non. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Mais non, on n'a jamais vu quelqu'un pendant le match signer le contrat et dire ok, maintenant je suis dans le match. Mais arrivé au dernier moment, c'est du Brock Lesnar ça. Mais non, mais c'est du génie. Mais non, alors je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi là. Ah non, mais là, pour moi, c'était le meilleur moment pour le mettre en heal. Quelqu'un, s'ils veulent vraiment mettre Roman Reigns heal, c'était la meilleure chose qu'il fallait faire. Bah oui, ça c'est clair, mais ça on le savait déjà plus ou moins qu'il était heal, il allait pas être face avec Paul Heyman. Oui, mais ils l'ont pas remis dans le match en entier parce que ça faisait longtemps qu'il a pas recatché. Mais tu vas pas me dire que Roman Reigns il a des difficultés à catcher. Mais non, mais le coup du contrat, quand j'ai dit putain mais attends, y a pas Roman Reigns et tout, et là d'un coup je le vois arriver avec Paul Heyman, et là il a le contrat, il signe le contrat, mais c'est du génie, j'ai kiffé le moment. Mais non, mais je suis tellement pas d'accord avec toi. Ah mais si, c'était énorme. Tu le fais vraiment heal, tu le fais bien passer heal, tu te fais ok le mec il est là, il a pas signé le contrat, tous les mecs vont faire le match, et là il arrive, hop, je signe le contrat, maintenant je suis dans le match, j'arrive, je viens de tout péter. Putain mais je suis tellement pas d'accord avec toi, c'est dingue. Ah mais moi j'ai adoré depuis quand j'ai mais tant mieux pour toi. Il est arrivé, je fais ouais il va arriver, il va un peu arriver en retard, il va attendre un peu, et là je le vois arriver avec Paul Heyman, et Paul Heyman il a un truc dans la main, je me dis quoi. Et là, je vois qu'il bah ouais, mais le contrat, parce que monsieur, il a pas trop le temps. Donc... Mais c'est du génie. Mais c'est énorme. Personne a fait ça. Tout le monde.
quand on a vu des trucs de signature, tout le monde a signé. Mais là, c'est la première fois qu'il y en a un qui dit ok, moi je sais. On sait pas s'il a signé ou pas. On dit triple threat match. Le mec arrive, il signe le contrat. Ok, je suis dans le match. Mais ça, je trouve que c'est un coup de génie. Pour une fois, le match, au début, le match en soi entre The Fiend et Strowman, ok. Ça a été un peu comme SummerSlam dans. Bon, décevant, hein, totalement hyper décevant. Il n'y a rien eu voilà. entre les deux. Ok, il y a eu le ring, comme dirait Suri, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Ça c'est pareil, c'est du déjà vu, ça, qu'ils s'en fout de ça. Déjà, je savais que le ring allait péter, parce que les poteaux, si vous regardez les poteaux du ring, c'est pas les poteaux avec des LED qu'il y a au bord, c'est des fins. Et quand il y a les fins, c'est surtout quand ça veut dire que sur le ring, il va se passer avec le ring, quelque chose avec le ring. À chaque fois qu'il y a eu ces poteaux-là, le ring il s'est pété. Il n'y a jamais eu les LED, les gros poteaux avec les LED autour qui ont pété. Donc, en fait, je sais pas s'il y avait les poteaux LED avant. Si, je crois qu'il y avait les poteaux LED. J'ai pas fait gaffe. Là, c'était pas les poteaux LED, c'était les poteaux très fins. Oui, les classiques quoi. Voilà, ça c'est les classiques pour péter les rings. C'est à ça que je remarque à chaque fois. Ah, le ring va se péter. Et j'ai toujours eu raison à chaque fois qu'il y a eu ça. Mais casser le ring, on l'a vu des centaines de fois. Ok, c'est bien, ça fait du spectacle. Mais le coup, le génie de Roman Reigns et Paul Heyman qui arrive avec le contrat, qui signe le contrat. Mais moi j'ai surkiffé. J'ai surkiffé le moment. C'était énorme. Mais c'est bon, d'un côté je suis content parce qu'on n'est pas d'accord. Mais moi je trouve que ça a rien d'un coup de génie. C'est en fait ils disent certains pensent que on fait ça exprès pour essayer de donner un peu plus d'importance à comment on appelle ça, à Roman Reigns, le faire revenir voilà en tant que heel et tout. Mais pour moi ça crève les yeux que à partir du moment où t'es alia pour les mains, t'es forcément heel. Pour les man face ça ne marche pas. Et pour moi ils l'ont très bien montré à partir du moment où ils ont fait ça quoi. Oui, j'ai trouvé ça d'une illogique et puis surtout du déjà vu. Un mec qui arrive au dernier moment sans forcément qu'il signe le contrat, mais déjà on sait très bien qu'il va être dans le match vu que c'est annoncé comme un triple menace. Oui. Voilà, à la limite ce qu'ils auraient dû faire sinon, c'est nous faire en sorte que ce soit juste un match normal et que Roman Reigns a mis de fasse son retour à Payback accompagné de Paul Heyman qui signe le contrat et qu'il arrive dans le match. À la limite faire ça. Là non, là on sait très bien qu'il va arriver à la fin vu que c'est déjà un triple menace donc il n'y a pas de surprise. Oui, mais tout le monde croyait qu'il avait signé et qu'il allait arriver, que Strowman, vu qu'il avait attaqué The Fiend avant que la cloche sonne, tout le monde dit ouais, il va arriver dès que Strowman a attaqué. Et non, on a attendu jusqu'à la fin, et là, il arrive. Hop, les gars, oui, vous mais avez vu, oui, d'accord, mais je veux dire en tous les cas, même s'il n'arrive pas de début, on sait très bien qu'il va venir, c'est pas une surprise. Et je trouve que nous faire la même chose que nous faisait Lesnar, c'est-à-dire lui en course c'était mieux parce que là où c'était mieux foutu avec lui, c'est qu'on savait pas qu'il allait venir. Parce que de base il était pas annoncé dedans. Parce que je crois qu'il avait remplacé quelqu'un, je crois, non? C'était à Money in the Bank. Oui. Ça devait être Nakamura ou Sami Zayn qui était pas là. Enfin, je sais plus. Mais là, à la limite, c'était mieux foutu. Là, non, il est pas là dès le début, mais c'est pas grave, on sait qu'il va être là. Et puis, comme je l'avais dit, de toute façon, moi, dans la preview, c'est que soit le Fiend conserve, ou alors c'est Strowman qui prend le pin. C'est clair et net. On peut pas faire perdre le Fiend de manière clean. Non, mais c'est Strowman qui a pris le pin quand même. Voilà. Donc, Strowman qui a pris le pin, parce que de toute façon, Strowman, on n'en a plus rien à branler, ça y est. Hein. C'était un champion de remplacement. Hein. Bah oui, de base, oui. Et là, je pense que on va repartir avec une tentative de nouveau Lesnar version Roman Reigns, mais ça marche pas. Pour moi, ça marche pas parce que Reigns et Lesnar sont trop différents. Et je parle pas en fait que c'est une habitude qu'on a toujours vu Heyman avec Lesnar. Et je dis pas en fait que je suis nostalgique de ces deux-là, mais ils sont beaucoup trop différents. Les deux ils ont pas la même carrure, la même importance et tout. Lesnar c'était le genre de mec, si tu le faisais chier, il montait dans le ring, enfin quand il était là,
et te péter la tronche. Je trouve que Reigns, ça rend pas pareil. Et je le sens, Reigns, quand on le voit, il est un petit peu plus vulnérable que Lesnar. Il est pas aussi, il est pas monstrueux, je trouve. Il est puissant, certes, quand tu l'as en face de toi, c'est quelque chose. Mais il a pas la même allure que pouvait avoir Lesnar. Je suis pas d'accord. Là, Alors, je suis pas du tout d'accord. Mais quand Paul Heyman, c'est Paul Heyman gagne, Curtis Axel. Ah ben Curtis Axel, c'était pas du tout le même aura que Roman Reigns et que Brock Lesnar. Brock Lesnar, Roman Reigns, c'est deux forces, c'est deux trucs. Curtis Axel, c'est un bâtonnet, c'est rien. Curtis Axel. Non, ça c'est clair. CM Punk, c'était pas la même chose que Lesnar, mais il était là et tout. Et un truc qui sera positif avec. Et CM Punk, c'était bien construit. Oui, ça part de là. Mais Roman Reigns, ça va être bien construit parce qu'il sera toujours là. Ça sera pas un Brock Lesnar numéro 2. Mais CM Punk aussi, il était là. Oui. Non mais il y a j'ai un débat là. Moi je te dis que Roman Reigns. On va faire deux vidéos différentes, on va la séparer. On va faire ce match en podcast en fait. Non mais ce match-là, Roman Reigns en tant que Paul Heyman gagne, ça va changer. Et ça bien sûr, ça va changer, ça c'est clair. Et pour moi, c'est une bonne idée d'avoir mis Roman Reigns en tant que Paul Heyman gagne. Là, on va montrer que Roman Reigns, il peut faire un bon truc en heel. Moi non, je le vois pas comme ça. Ça rend pas bien pour moi. J'avais oublié de dire un truc, c'est qu'il mérite de gagner le titre parce qu'il ne l'a jamais perdu, le titre. Parce qu'il a juste déposé le titre parce qu'il avait sa leucémie. Donc il avait lâché le titre pour la leucémie, donc il n'a jamais perdu le titre. Et donc, oui, mais ça d'accord, mais moi je trouve que ça... Ils veulent faire ça, de faire un nouveau Lesnar, bon, certes qui pour moi marchera pas. Ok, faites-le. Mais nous faire ça en sachant très bien que même s'il a pas signé le contrat, on sait qu'il va arriver, même si c'est pas là au début ou qu'il arrivera à la fin, on sait qu'il va arriver, il n'y a pas de surprise. Pour moi, c'est mal parti de là en fait. Mais non, mais tout le monde savait qu'il allait être dans le match. Mais il savait pas qu'il n'avait pas encore signé le contrat. Mais oui, mais on savait déjà qu'il allait être dans le match d'NXT, il ne l'aurait pas dansé là-dedans. On aurait juste dit, ouais, il y a un gars qui va venir à la fin ou qui sera dans le match. Ok, on sait que quelqu'un sera là, mais on sait pas qui. Et là, s'ils auraient mis Roman Reigns qui arrive avec Paul Heyman, ou Paul Heyman qui arrive en disant, je vous présente mon nouveau client, nanana. Là, on met la musique de Reigns, on le voit débarquer. Là, oui. Là, j'aurais peut-être un peu râlé parce que ça m'aurait fait chier que le film perde de cette manière. Mais là, j'aurais dit, ok, là il arrive, on pose ses couilles, on sait que maintenant c'est le nouveau mec qui est censé être le nouveau Lesnar qui va péter les gueules à tout le monde et avoir le titre pendant plusieurs mois. Ok, d'accord, faites-le. Mais là, ça aurait été bien construit. Parce qu'on aurait eu la surprise, déjà du fait que Roman Reigns soit de retour, mais en plus le fait qu'il soit avec Paul Heyman. Là, je trouve que le faire à SmackDown, et en plus, si c'est pour faire en sorte qu'il signe pas le contrat, parce qu'on lui fait signer, là, à quelques secondes avant qu'il monte sur le ring, voilà, en plus on a l'impression que le mec il a fait ça au tout dernier moment et qu'il a même pas eu le temps de s'habiller. Parce que Roman Reigns qui arrive et qui nous fait un peu une Rollins, c'est-à-dire qu'il monte sur le ring en mode allez, j'ai rien foutu mais je vais tenter de tomber sur un, ça marche pas, allez, je vais recommencer, après ça marche pas, je vais retenter sur l'autre. Ça c'est un truc de traître ça. Ça c'est du Rollins qui peut faire ça en mode j'arrive, je cache comme il aurait pu faire à SmackDown 31 et qui mais sans parler de heal, c'est pas quelque chose que tu fais quand t'es un heal costaud. Le heal costaud, il arrive, même si le mec est déjà KO, il arrive, il lui pète la tronche. Lui, il arrive, il profite. Ah non, je suis désolé, les deux étaient KO. Je suis désolé, les deux étaient KO quand ils arrivent. Il a tenté de tomber. C'est être opportuniste, il a tenté de tomber, voir si le mec était KO. Mais justement, un opportuniste, il y a opportuniste traître, et il y a un mec qu'on est censé faire construire en heal, qui arrive et qui même quand ça arrive, à la limite ce qu'il aurait pu faire c'est attendre que Strowman se relève, balancer le film dehors ou n'importe quoi, s'en débarrasser et là gagner avec un spear. Pas arriver en tant qu'opportuniste, devenir champion comme ça, parce que là en plus d'avoir raté leur truc, là par contre j'aurais vraiment gueulé, parce que là ça aurait été vraiment scandaleux. Et construire un mec qui gagne le titre sur une manière opportuniste comme ça, alors sûrement pas Roman Reigns. Sûrement pas, parce qu'alors là ça aurait... Ça aurait encore mis plus de hits. Là, j'aurais été colère là par contre. Ah non, moi j'aurais dit. Oh, là, sûrement pas, moi. Oh, putain là, non. Ah, c'est. Bref, écoutez, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait parler de ce match pendant
pendant toute une soirée, je pense, hein, mais on verra. Je pense qu'à la limite, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire peut-être un jour une émission où on parlera des matchs différents. Ou peut-être qu'on fera un podcast juste sur ce match, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on essaiera de le faire sans essayer de trop se répéter. On verra bien en tout cas. Mais on va s'arrêter là parce que le débat est interminable. Et puis de toute façon, deux personnes qui sont pas d'accord, ils peuvent discuter comme ça pendant plusieurs mois. Donc, enfin, comme je dis, tant mieux, parce que j'aime quand je suis en désaccord avec quelqu'un. Mais si on s'arrête pas, on va y être pendant 1h30. Et on est presque à 1 heure de vidéo, je crois, rien que pour ce match. Allez, écoutez, merci à tous d'avoir écouté pour cette review de Payback 2020. Voilà, pay-per-view, je rappelle, qui était absent sur nos écrans depuis maintenant plusieurs moments. Et puis n'hésitez pas à aller voir la preview si vous n'avez pas écouté nos pronostics. Vous pouvez aller les retrouver directement sur la chaîne YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles émissions catch, des nouveaux podcasts aussi, des nouvelles preview review, même si la prochaine fois on se retrouvera pour Clash of Champions à la fin du mois. Donc on a encore un peu de temps devant nous. Merci à VP comme d'habitude pour sa participation. Surtout aujourd'hui c'était encore plus animé. Et puis voilà, puis merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux @RazenEric sur Twitter, @RavenEric sur Instagram. Et puis voilà, je pense qu'après vous aurez tous les liens en description et d'autres vidéos qui arriveront bientôt pour vous sur la chaîne. Voilà, merci VP, merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, ciao. Salut!